Taureau, septembre 2022. J'entends vous êtes prêts. Ouh là, j'ai une immense araignée en même temps que je dis ça en face de moi. Vous êtes prêts. Il y a comme une nouvelle perspective d'avenir là qui se positionne au mois de septembre. Je sens quand même que vous vous sentez un peu étouffé. Fatigué aussi. Mais je vais revenir sur l'étouffé. Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ouais, je sens comme s'il y avait quelque chose de pas. Enfin, je sens comme une boule à l'intérieur du canal, comme si vous étiez plus pas tout à fait aligné avec ce que vous aimeriez avoir. Euh, ou ce que vous aimeriez vivre. C'est comme si vous aviez enfin, plus de certitude là tout de suite, mais c'est peut-être plus un choix du coup raisonné et que votre cœur, votre âme s'y retrouve pas forcément en fait dans ces choix. Et vous le ressentez physiquement en fait. Je pense que la stabilité vous effraie aussi. Parce qu'en fait, ça vous fait gagner en stabilité, mais en tout cas, la stabilité que vous avez choisie, euh, ou que vous avez, là, en tout cas, ça se réveille maintenant, euh, ben, vous satisfait pas à 100% en fait. Et vous êtes déjà en train de regarder d'autres possibilités, ou en tout cas de les penser. C'est peut-être pour ça que je parlais de nouvelles perspectives d'avenir. En fait, il y a une partie de vous qui est complètement rassasiée, enfin, voilà. Et une autre partie de vous, pas du tout. Mais vraiment, on voit vraiment les nuances. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, d'où la respiration que je viens d'avoir, c'est ce qui serait intéressant là, c'est plutôt que votre mental aille dans tous les sens ou que vous sentiez pas bien à cause de la pression qui est à l'intérieur de vous. Vraiment prendre un temps de calme. Si vous avez la possibilité de partir seul un week-end, ou alors aller marcher toute seule ou tout seul dans la forêt, ou juste de vous prendre un bain, juste pour souffler, prendre un peu de recul sur ce qui est en train de se passer, mais pas aller dans l'action directement. Vous allez peut-être avoir des nouvelles ou des... Enfin, vous allez avoir quelque chose qui va vous... Comment dire? Qui va vous donner une possibilité d'autres perspectives dans le mois. Et vous aurez peut-être tendance à vouloir tout de suite positionner quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais en fait, euh, c'est comme s'il y avait besoin vraiment d'un moment de calme, de peser
le pour et le contre, parce que la perspective, elle peut se passer des mois ou une année, ou des années même après. Il y a, je vois plutôt le fait que c'est important quand même d'avoir ça en tête, une nouvelle perspective, parce que sinon vous ne tiendrez pas en vous disant que c'est ça maintenant votre vie, ou c'est encore, voilà, vous devez encore attendre pour qu'il y ait quelque chose de nouveau. Mais, euh, mais c'est pas pour autant que ça doit se faire tout de suite en fait. Il y a des étapes, voilà, c'est ça. C'est comme si je sentais qu'il y avait des étapes, que vous avez besoin de comprendre quelque chose à travers l'étape que vous vivez maintenant, et que de fuir entre guillemets cette étape, ça va plus repousser la chose qui peut arriver, qui vous correspond à 100%, plutôt que de pouvoir la vivre plus rapidement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... En fait, j'ai l'impression que pendant le mois de septembre, vous allez vraiment peser le pour et le contre, vous allez vraiment aller dans un extrême et dans un autre pour vraiment mieux vous connaître, pour vraiment plus ressentir les choses et pas attendre qu'elles viennent de l'extérieur. Je pense que vous avez compris que quelque chose a changé en vous. euh, Parce que c'est comme si vous faisiez quelque chose depuis des années et que hop, vous vous réveillez là. Et vous vous dites, mais en fait, ça ne résonne pas du tout. Alors, soit c'est une nouvelle chose, soit c'est quelque chose qui est là depuis des années, peu importe. Mais vous sentez que ça vous convient plus à 100% comme ça pouvait vous convenir avant et que c'est comme une survie de trouver quelque chose qui pourrait mieux vous convenir. Et je pense que dans ce mois de septembre, vous allez chercher quelque chose qui vous conviendrait mieux ou voilà. C'est ça, c'est pas mauvais parce il faut quand même avoir du sens dans la vie ben, pour bouger aussi et pour se sentir mieux. Donc ça, c'est pas du tout chercher, etc. Ça, c'est pas le problème. Ce qui pourrait être le problème, c'est que si vous courez tête baissée dans une nouvelle proposition sans avoir réellement ressenti qu'est-ce qui avait bougé en vous, est-ce que la nouvelle proposition vous convient réellement ou est-ce que vous n'êtes absolument pas prête finalement à la vivre non plus? Parce que avant cette nouvelle perspective de vie, il y a plusieurs étapes qui vont se positionner en fait. Des étapes nécessaires à ce que la prochaine étape se vive alignée. Et ça sera peut-être même finalement pas du tout ce que vous aviez imaginé maintenant tout de suite, mais c'est ça qui vous aura porté à trouver quelque chose qui vous convienne vraiment. Donc finalement, je sens quand même que c'est quelque chose de sécurisant dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc il y a quand même des points positifs. Vous n'êtes pas instable au possible ou justement, j'ai l'impression que c'est plus sécurisant que voilà. Mais par contre, vous comprenez en fait, voilà, qu'à l'intérieur de vous, quelque chose qui pouvait vous convenir avant ne vous convient plus. Vous êtes fatigué, peut-être parce que votre mental bouge beaucoup. Euh, Il y a de la peur aussi, de l'appréhension, du stress. Donc voilà, le moment de calme dont je vous parlais tout à l'heure peut être intéressant. Se ressourcer en fait. Pas attendre les grandes vacances parce qu'elles viennent de finir en plus. Mais pas attendre des vacances en fait pour prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour respirer en fait. Donc soit partir en montagne, soit se balader même dans la nature, mais seul. Je sens vraiment quelque chose de seul, hein. C'est pas genre vous partez en famille, vous partez en couple, vous partez entre amis. Je vois vraiment quelque chose où ça va se faire seul. Il y a vraiment un retour à soi qui est très important. Euh, oui, ça peut être aussi un massage, effectivement. Ça peut être un bain, enfin tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, mais peut-être que même avec la nature, ça peut vous aider aussi à vous nettoyer, à dégager certaines mauvaises énergies. Si vous avez la possibilité de prendre un bain, mettez du sel dedans, du gros sel. Bon, il y a des sels exprès pour le bain, mais vous pouvez mettre du gros sel sinon. Ça va nettoyer vos énergies. Et pendant que vous prenez ce bain-là, pensez à ça. Que ça nettoie vos énergies. euh, Parce que vous êtes un peu vampirisé. Là, il y a pas mal de choses qui vous puisent de l'énergie. Donc, je pense le bain et le retour à la nature, ça vous fera un grand bien là. Et comme je vous disais, prendre en considération ben, ce que vous ressentez, prendre en considération les perspectives qui pourraient se profiler dans l'année, dans les années à venir, parce que c'est ça qui va être moteur
de votre accomplissement futur ou de quelque chose de plus aligné à vous. Mais comprenez qu'aujourd'hui, c'est juste aussi la position que vous avez. Et ça vous permettra de mettre plus de calme et qu'il n'y ait pas de fuite, en fait, qui vous ramène exactement au même point dans quelques mois, hein. Donc là, je vais vous tirer une petite carte du petit oracle de Gaïa. Donc c'est plus court que la dernière fois, c'est juste pour confirmer ou pas ce qu'on vient de se dire. Pardon, je n'étais pas du tout concentrée. Donc Taureau, septembre 2022. Ouais, je sens qu'il y a un nettoyage à faire, vous voyez, ça m'a fait tousser. Même intérieur, c'est-à-dire si vous pouvez faire une petite détox avant l'hiver. Oula, il y a tout le tas qui est tombé, on continue. Une petite détox avant l'hiver, ça ferait pas de mal. Si vous avez possibilité aussi de purifier vos chakras, je vais mettre une vidéo, je pense, sur ce compte là de YouTube pour purifier les chakras. Ça vous aidera aussi. Alors, aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on vient de dire, accueillir ses émotions pour vraiment pouvoir passer par la suite à autre chose profondément et pas juste en extérieur, on va dire. Voilà les taureaux, alors je vous souhaite un beau mois de septembre et on se revoit en octobre. À très vite.